à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je vous ai pas pris. Je crois que la dernière vidéo, si je me trompe pas, c'est après une vidéo après le coloraton. Enfin bref. Donc du coup, on est le 20 janvier et du coup, j'ai un peu de temps pour filmer. Donc déjà, dans un premier temps, je vous souhaite une très belle année 2025. Il n'est jamais trop tard pour le dire. Voilà, que vos projets se concrétisent, tout, que tout aille bien. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, la santé et plein de couleurs dans vos vies. Voilà, on va faire déjà un peu tout ce qui est achat. Ensuite, je vous ferai un point bilan entre guillemets parce que là, je tiens pas de compte, je tiens rien du tout. Bilan, objectif, touti machin. Et puis voilà. Donc dans un premier temps, on va parler un peu cadeau de Noël. Alors, dans un premier temps, j'ai eu donc c'est un cadeau de moi à moi. Donc c'est vous savez, les grosses trousses 500 crayons là. Donc je me suis acheté cette grosse trousse pour réorganiser mes crayons. Voilà. Je voulais avoir, ça m'énerve d'avoir 40 trousses, donc en fait j'utilise tout le temps les mêmes, donc j'ai voulu regrouper un peu vraiment toutes mes grosses gammes que j'utilise tout le temps dans une seule et même trousse. Donc j'ai acheté cette grosse trousse, voilà. Donc j'ai mis dedans mes Posca Pencil parce qu'au final là au moins je peux les avoir, et avec j'ai mis aussi mes indispensables un peu, voilà, un blanc, un noir, mes signaux, voilà. Donc j'ai mis mes Posca Pencil, mes Prismacolor, j'ai mis mes Light Fast parce que tout ça en fait je les mélange ensemble, et j'ai eu à Noël les 150 Chromaflow que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, et j'aime beaucoup ces crayons. Alors c'est vrai que quand j'ai pris le crayon, qu'on prend un Light Fast et qu'on prend un Derwent, honnêtement on se dit que ça fait cheap, hein. Mais ils sont bien gras, je trouve, ils se mélangent bien, voilà. Je les ai testés sur plusieurs papiers. Donc il y a un papier où j'ai pas du tout aimé les utiliser, c'est sur, je vais vous montrer après. Mais sinon, je l'utilise aussi sur mes coloriages mystère arrangés et franchement, ça le fait bien. Donc j'aime beaucoup ces crayons. Donc voilà, j'ai eu ça à Noël et d'autres choses hors colo, voilà. Donc, et j'aime bien avoir cette grande trousse. Comme ça, moi, j'ai tout à portée de main. Donc voilà déjà pour ces deux premiers achats. Ensuite, bien sûr, j'ai acheté le Petite Princesse. Donc il est sorti quelques jours avant sa sortie officielle. Donc ouais, j'ai dû l'avoir le 30 ou 31 je crois. 31 je crois. Enfin bref. Et bon, après, on va pas présenter ce livre, il est superbe, hein, voilà. Très détaillé, je trouve qu'il est détaillé quand même. Mais on a des belles illustrations, honnêtement. Et du coup, j'ai décidé cette année, donc j'ai acheté ce livre et j'ai acheté donc, ce livre aussi. Je sais pas si je vous l'avais montré ou pas, mais voilà, j'ai reçu ce livre au mois de décembre. Donc c'est sur ce papier-là que les Chromaflow, j'ai pas trop aimé, donc j'ai fait deux coloriages dedans. Donc j'ai pas encore tourné la vidéo des coloriages, je pense que je ferai la vidéo des coloriages terminés novembre, décembre et janvier. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci et j'ai fait celui-là. Voilà. Donc ça c'est Prisma Light Fast et ça c'est pareil, c'est Prisma Light Fast. Et du coup j'ai décidé, donc le seul objectif que je me donne cette année, et encore c'est pas vraiment un objectif. Enfin, j'ai décidé d'avancer ces deux livres, d'y aller, voilà, j'en ai déjà fait deux là-dedans. Là, j'ai un encours qui dure et qui est long, que je vais vous montrer. Mais du coup, voilà, donc sur Instagram, j'avais fait un petit vote. Et du coup, voilà, je donne des pages à faire avec un petit hashtag, donc c'est Colo Challenge 2025. Donc après, vous n'êtes pas obligé, là, c'est vraiment pour moi, en fait.
je fais pour moi. Mais s'il y a des personnes qui veulent m'accompagner dans les pages que je suis en train de faire, il n'y a aucun problème. Et puis si vous voulez avancer un autre livre, vous faire un propre fil rouge pour vous cette année, n'hésitez pas à le faire aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup et je trouve que c'est très challengeant. Donc je me suis donné comme page à faire dans ce livre pour le mois de janvier, cette page. Voilà. La page des citrons. Voilà. J'ai une idée de ce que je veux faire, mais voilà. Donc, voilà. Et je suis très contente d'avoir ce livre. J'aime beaucoup cette illustratrice. Je colorais pas beaucoup dehors Disney, mais du coup, ouais, j'aime beaucoup. J'ai le Fairy Tail aussi, j'en ai fait quelques-uns dedans. Donc voilà. Et le papier, il est bien, mais pas pour les chromaflots. J'ai pas aimé les chromaflots dessus, mais sinon... Donc voilà, pour ce livre. Et pour ce livre, du coup, j'avais dit que je voulais... Donc, je suis en train de faire cette double page. Donc voilà, ce livre, je le fais en arrangé. Donc, cette double page, j'en ai marre, clairement, elle est longue. En plus, en ce moment, je colorie pas beaucoup, mais elle est longue, elle est longue. Donc là, il me reste les deux petites bonnes femmes à faire, là. Et puis là, je vais essayer de l'avancer après, là, mais hier soir, je voulais l'avancer et j'ai une coupure de courant, donc génial. Mais non, il approche de la fin quand même. Donc du coup, j'avais dit 2 pages dans ce... Donc vous faites... Enfin, vous faites même pas. Moi, je vais faire. Moi. Donc j'avais dit la page celle-là et la page... Après, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Franchement, c'est 0. Et la page ici, là. Voilà. Mais c'est double. Oh, j'adore celle-ci, la couverture. J'adore, j'adore. Enfin, il est très joli, voilà. Et les chromaflots dessus, enfin le papier, il glisse, ça glisse tout seul. Voilà, voilà. Donc j'ai acheté ce livre-là et j'en ai acheté un autre. Donc 3 ans après tout le monde, bien sûr, j'ai acheté Mickey and Friends. Et je l'ai cherché pendant longtemps. Il est sale. Je l'ai cherché longtemps. Et moi, je voulais pas le commander sur Amazon. Et puis du coup, à mon Leclerc, j'ai vu qu'il l'avait remis. Donc voilà. Et je le fais aussi en arrangé celui-là. J'aime beaucoup. J'adore ça. C'est trop... J'aime beaucoup. J'en ai déjà fait 2 dedans. Et non, il est pas mal. Donc j'ai fait voilà, ce coloriage là. Voilà. Et j'ai fait la petite Daisy. J'ai fait Daisy, voilà. Et je m'éclate à faire des coloriages mystères arrangés. Franchement, je m'éclate. Sinon, donc au niveau encours, j'ai mon encours ici. J'ai un encours dans ce livre-là qui n'avance pas, mais pas du tout. Voilà, j'ai fait les 2 personnages. Mais je veux prendre mon temps. Le maître mot de mon année, cette année, c'est prendre son temps, prendre du plaisir et plus se dépêcher à finir un coloriage. Non, je veux prendre mon temps. Parce que c'est comme ça que je me crée des encours, en fait. Parce que là, au niveau des encours, pouf. Enfin bon. Donc, ouais, ce coloriage-là que je voudrais aussi terminer. Et j'ai un encours, enfin, j'ai pas un encours, j'ai un duo à faire dans ce mystère-là avec Dorothée, je ne dirai pas son nom, Miss Mignon, là, qui adore ces petits mignons sur Instagram, mais je veux pas vous dire son nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Alors, on a la page là. On a cette solution-là à faire. Donc, j'ai trouvé un peu mon image de référence. Et je voudrais partir sur des tons un peu noir et bleu. Voilà. Pas une maison horrifique, mais voilà, dans la pénombre. J'ai envie d'essayer quelque chose un peu comme ça. Donc voilà, parce que dedans, j'avais fait que des mystères au feutre. Hein. Parce que les traits sont vachement foncés. Contrairement à ça, en fait, les traits sont moins foncés. Donc voilà un peu pour
mes petits projets colo là. Donc j'ai un peu de taf. Donc on va dire que ma Pâques là en ce moment, ma Pâques c'est ça. Donc voilà. Donc il faut un peu cravacher. Mais sinon j'ai reçu de la part des éditions Marabout aujourd'hui même. Donc 3 livres. Donc déjà on va commencer par le Mili Marotta. Donc le Planète Précieuse. Et alors c'est pas du tout ma patte graphique. Mais pourquoi pas essayer, vous voyez, alors je déteste les araignées, mais pourquoi pas. Et voilà, il y a... Vous voyez ici, il n'y a pas besoin de suivre, je pense, tous les petits traits. Parce que c'est vrai que Mili Marotta, elle a vraiment un trait un peu spécifique. Mais il y a quand même des belles pages, donc à voir. Faut sortir de sa zone de confort un petit peu. Donc voilà, j'ai eu celui-ci. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Il est grand, celui-ci. C'est un grand... Vous voyez la différence entre un... Ça, c'est un carré hachette. Et puis là, c'est un carré... Donc, il est quand même plus grand. Donc, c'est le Temple des Fleurs. Donc, c'est des affiches carrément coloriées et encadrées. Donc, on a une reliure suisse. Et le papier... c'est du papier... je sais pas si vous entendrez, mais... une superbe qualité. Alors le trait c'est pareil, c'est un trait, je pense que ça pour les faire à l'aquarelle, ça doit être... mais moi j'utilise pas du tout l'aquarelle, alors du coup, à voir, je sais pas. Mais sinon très sympa. Hein. Mais ouais, super, c'est un beau livre de collection, je trouve, il est très très joli. Après il y a moyen de se dépatouiller. Mais je pense que c'est fait pour faire des choses un peu plus réalistes. Et moi, le réaliste, pour l'instant, à part mon monde de Disney, vous savez, encore ça pourrait le faire. Pourquoi pas offrir à des gens qui aiment colorier des fleurs. Vous voyez ici, il y a moyen de... Donc voilà. Il n'y a que 20 coloriages, donc... Mais bon, c'est pour faire, je pense, du réalisme. Et mon préféré, ça va être celui-ci. Voilà, mon préféré, ça va être celui-ci. Johanna Basford, il est super joli, je trouve, ce livre. J'aime beaucoup. J'adore. Ça me fait penser un peu à du... Je sais pas, on dirait qu'elle a changé. J'aime beaucoup. On retrouve toujours sa petite patte maintenant des petits victoires. Le dragon, là, j'adore. Il est très joli, ce livre. Ça aussi, je trouve ça trop mignon. Ça aussi, non, j'aime bien. Il est très sympa. Je trouve qu'il n'y a pas trop de détails. Bon, excepté des choses comme ça, mais je trouve qu'il y a ça. Il n'y a pas trop de détails. Celle-là, je crois que c'est ma préférée. Celle-ci. Donc voilà pour mes petites réflexions. Du coup, alors niveau bilan. Bon, je tiens pas trop de compte. Donc, niveau bilan, je me suis mise au coloriage mystère arrangé et j'adore ça. Franchement, j'adore. Et c'est vrai que cette année, du coup, j'ai fait beaucoup d'achats mystères, mais je pense que c'est un peu la tendance un peu de 2024. C'était beaucoup les coloriages mystères. Et du coup, non, je me suis mise au coloriage mystère arrangé. Et c'est vrai que je m'éclate en fait dedans. Donc j'adore. Sinon, niveau achat. Alors, niveau achat 2024... j'ai acheté, mais des fois, j'ai acheté beaucoup de livres. J'achète beaucoup de livres en fait, parce qu'au niveau matériel, en fait, je fais que du crayon couleur, donc du coup,
Mais au niveau livre, donc j'ai acheté beaucoup de mystères. Mais j'ai acheté beaucoup de livres aussi qu'au final j'ai revendu. Parce que, bah en fait, j'allais pas dedans. J'ai acheté... Maintenant, voilà, cette année, en fait, j'ai décidé de faire très attention à mes achats et être sûre de colorier dedans et pas dire, ah bah tout le monde là, il me donne envie. Et au final, voilà. Comme le manga, par exemple, le nouveau manga qui vient de sortir. C'est vrai que j'ai trouvé très beau, tout ça. J'ai dit, oh, je vais l'acheter, je vais l'acheter. J'ai été le voir en magasin et au final, je me suis dit, est-ce que je vais m'éclater, entre guillemets, à colorier ça? Est-ce que... Voilà, je me suis posé des questions. Je trouve il est très beau, il n'y a rien à dire, franchement. Il est super beau, mais de là à ce que moi, j'aille colorier dedans, je suis pas sûre. Donc, je l'achète pas. Alors, par contre, si, il y a un livre que je veux m'acheter et c'est le collecteur princesse, parce que j'ai le princesse en souple. Voilà. J'ai le princesse comme ça que j'avais acheté à sa sortie, donc j'en ai fait quand même un petit peu dedans. Et je les faisais au crayon de couleur à l'époque. Mais du coup, j'ai envie de... Donc je veux garder celui-là pour les faire, mais je veux me racheter le collector pour les faire en arrangé. Donc, puis il y a des pages là qui ont un peu d'étain. Donc non, je pense que déjà je vais me racheter le... C'est vieux tout ça. Je vais me racheter le princesse en collector. Donc je me suis acheté le petite poupée, mais parce que voilà, je suis sûre de colorier dedans. Il y a des livres que j'ai revendus, comme j'avais acheté un Clara Markova, mais au final, et c'est très beau, c'est très magnifique, il est écolo. Mais moi, en fait, j'arrive pas à me projeter dedans. J'arrive pas à... J'arrive pas à la mettre en couleur, peut-être trop de détails, je sais pas, j'arrive pas. Ça n'empêche pas que voilà, ces coloriages, quand je les vois mis en couleur, je les trouve magnifiques. Mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas pour moi. Donc voilà, bilan objectif, entre guillemets, ne plus me prendre la tête à me dire ah maintenant j'ai pas fini mon colo, vite, faut que je me dépêche ou quoi que ce soit. Non, non, c'est zen. Je prends mon temps. Voilà. Cette année, j'ai envie de me challenger sur des gros colos, entre guillemets, comme là, le petit poupée, comme ce livre-là, le Fairy Tail. Et j'ai envie de retourner dans mes grands beaux demi. J'ai envie de retourner dans mes grands beaux demi parce que ça fait longtemps que j'ai pas été, notamment dans le Disneyland que j'ai envie d'aller. Voilà, dans le Disneyland que j'ai envie d'aller et dans le... Ouais, j'ai envie d'aller dans ces deux-là. Ça fait longtemps que... Donc j'en avais fait un ou deux, je crois. Non, j'en avais fait deux. J'avais fait celui-là, déjà, quand il est sorti. Pardon, je vous ai fait bouger. J'avais fait celui-là. Et j'avais fait ouais, mon carrosse là. J'avais fait mon carrosse. Mais j'ai très envie d'y retourner. Oh là là, faut que je le protège, ça bave. J'ai envie d'y retourner et alors j'ai envie de faire... Il est où? Oh là là, cette parade, j'adore. Mais là aussi, c'est beaucoup de boulot. J'ai envie de faire ce château. J'ai envie de faire le château là, qui me donne très envie. La maison hantée aussi, j'ai envie de faire. Voilà. Donc on va dire que c'est une Pâques, mais pour plusieurs mois. Hein. Donc je vous dis, c'est vraiment, voilà, je prends mon temps, je prends du plaisir à mettre en couleur. Et cette année, j'ai envie de voir mes livres avancer. Et cette double page. Cette double page, ça fait longtemps qu'elle me fait envie aussi. Donc voilà, c'est... Je veux... voilà, c'est pour ça que je veux limiter aussi mes achats. Parce que je veux avancer mes livres. Voilà. Je pense que de toute façon, je vais vous faire un update de tous mes livres de colo que j'ai. Et tous mes coloriages réalisés dedans. Donc celui-là, j'en ai quand même fait 10 dedans, dans mon château. Mais voilà, je crois que j'y ai pas du tout été cette année. Si je ne m'abuse, j'y ai pas du tout été cette année. Ouais. Et ouais, comme celle-ci, j'ai envie. J'ai envie, il y en a une qui me fait très envie, mais qu'est-ce que j'avais fait d'autre dedans? J'avais fait ça. J'avais quand même pas mal colorié dedans. Hein. J'avais fait ça de double page.
J'avais adoré faire ce cheval là. Non, je voulais faire donc Bella, mais j'avais envie de faire celui-ci. Je me dis avec un effet de lumière rose sur la bête. Voilà. Donc celui-là, ces deux-là me donnent envie. Donc je pense que voilà, je partirai dans ces livres-là aussi. Et après, voilà, pour l'instant, on va dire que voilà. Et ici, il y a une page que j'aimerais faire, mais je pense qu'elle va me durer sur l'année. J'ai envie d'aller en lumineux aussi. Voilà. Donc voilà, je vous dis, j'ai envie de gros colos, j'ai envie de gros coloriage. J'ai envie de faire... c'est une quadruple page. J'en ai fait 2 dedans, mais c'est dommage. Tac, tac, tac. Non, c'est pas celle-là. Ah oui. Voilà, j'ai envie de faire de quadruple page du château. Voilà, celle-ci, ça fait longtemps qu'elle me donne envie de la faire, mais j'ai trop envie de la faire. Voilà. Dans des tons un peu sombres, avec des reflets lumineux. Ouais, j'ai les idées, hein, mais il faut se lancer. Donc cette année, ça va être l'année où je me lance. Voilà. Et que j'ai pas d'objectif à part avancer vraiment un petit fil rouge sur les petites poupées et le fairy tale. Sinon j'ai pas d'objectif, c'est m'éclater, voilà, m'éclater dans mes coloriages et prendre du plaisir surtout, et je pense que c'est le principal, voilà, parce que j'ai des encours, ouais, si, essayer de finir un ou deux encours, mais honnêtement, voilà. Faut pas se dire oh, ça me stresse ou quoi que ce soit, parce que c'est que du coloriage et qu'on est là pour se détendre, et que et ben, si vous n'avez pas envie de finir un coloriage, et ben vous n'avez pas envie. Donc c'est ma philosophie de cette année 2025. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette petit vlog colo, papotage, tout ce que vous voulez, hein. Et puis moi je reviens sur après, je pense que je vais vous faire ma vidéo colo terminée des mois de novembre, décembre et janvier. Donc je pense que ça je vais vous la tourner samedi, parce que bah, peut-être que j'aurai fini ma double page. Ouais, j'espère la finir ce soir, la double page petite princesse là, parce que et commencer mon duo avec Dorothée. Ah oui, en parlant de Dorothée, donc pas la même. Je me suis aperçue il n'y a pas si longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, 3 semaines, qu'en fait, Dorothée, donc Doro Poetic Color, était de retour dans le monde du coloriage. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de la revoir. J'avais commencé avec elle, les vidéos et tout, mais en fait, elle a un autre nom de chaîne, un autre nom de compte Insta que je suivais, mais j'avais jamais fait attention en fait que c'était elle. Et du coup, après, c'est quand j'ai vu coloriage Doro Poetic Color que j'ai fait ah mais oui d'accord. Donc voilà, et bah ça fait super plaisir de la revoir, de revoir voilà du monde des tout débuts colo. Franchement ça fait, enfin pour mes débuts colo ça fait super plaisir, voilà. Donc sur ce, et ben je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.